Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le marché crypto continue d'envoyer des signaux très intéressants entre les ETF Bitcoin qui accumulent des milliards, le marché des stablecoins qui atteint un nouveau record historique et certaines alertes sur des niveaux clés pour Bitcoin. On est clairement dans une phase importante du cycle. Et certaines informations aujourd'hui pourraient nous donner des indices sur la prochaine direction du marché. On va analyser tout ça ensemble. Commençons par l'information la plus impressionnante du jour. Le ETF Bitcoin Spot de BlackRock, le fameux IBIT, détient désormais plus de 53 milliards de dollars en Bitcoin. C'est énorme. Pour donner un ordre d'idée, c'est plus de 4 fois la taille de son concurrent direct chez Fidelity. Et ça montre à quel point les institutions sont en train de s'exposer au marché crypto. Quand un géant comme BlackRock accumule autant de Bitcoin, ce n'est pas pour faire du trading court terme. C'est une stratégie d'investissement structurelle et ces flux institutionnels jouent aujourd'hui un rôle majeur dans la dynamique du prix. Autre signal important, le marché des stablecoins vient d'atteindre un nouveau record historique de 313 milliards de dollars. Les stablecoins sont souvent considérés comme le carburant de l'écosystème crypto. Pourquoi ? Parce qu'ils servent à traders sur les plateformes, transférer de la valeur rapidement, accéder à la DeFi, effectuer des paiements internationaux. Quand la capitalisation des stablecoins augmente, cela signifie généralement que de la liquidité entre dans l'écosystème. Et historiquement, ces périodes ont souvent précédé des phases de croissance du marché, mais tout n'est pas forcément bullish. Certains analystes surveillent un niveau très important pour Bitcoin. Selon plusieurs analyses techniques, Bitcoin ne doit pas tomber sous les 63 700 dollars. Pourquoi ce niveau est-il si important ? Parce qu'il correspond à une zone technique clé qui a servi de support plusieurs fois dans le passé. Si ce niveau venait à casser, certains traders craignent que cela puisse déclencher une nouvelle vague de vente à court terme. Mais pour l'instant, le marché reste au-dessus de cette zone. Du côté des altcoins, il y a aussi plusieurs signaux intéressants. D'abord, les exchanges sud-coréens enregistrent une forte hausse de volume sur plusieurs altcoins. La Corée du Sud est souvent un marché très spéculatif, et historiquement, les pics de volume dans cette région ont parfois précédé certaines phases d'euphorie sur les altcoins. Mais il faut rester prudent, parce qu'un autre facteur important arrive cette semaine. Plusieurs événements de déverrouillage de tokens dans différents projets crypto. Ces fameux token unlocks peuvent créer de la pression vendeuse. Quand des tokens initialement bloqués deviennent disponibles sur le marché, certains investisseurs ou équipes peuvent décider de vendre, et cela peut temporairement peser sur les prix. Une autre blockchain attire aussi l'attention aujourd'hui, Aptos. Les données montrent que l'utilisation du réseau est en forte croissance, avec des transactions de plus en plus nombreuses. Certains analystes parlent même d'une autoroute bon marché pour les transactions blockchain. Cela montre que la compétition entre les différentes blockchains reste très intense. Ethereum, Solana, Aptos, Base, chaque réseau essaie de devenir l'infrastructure dominante pour la finance décentralisée et les applications Web3. Autre sujet intéressant, Stripe et Circle pourraient être en train de transformer le système de paiement actuel. Selon certaines analyses, ces entreprises travaillent à intégrer de plus en plus les stablecoins dans les paiements, et cela pourrait progressivement réduire la dépendance au réseau traditionnel de cartes bancaires. Si ce mouvement continue, les stablecoins pourraient devenir une alternative réelle au système de paiement classique. Mais il y a aussi quelques signaux plus inquiétants. Des chercheurs ont révélé qu'un agent d'intelligence artificielle expérimentale aurait tenté d'utiliser des ressources GPU pour miner de la crypto sans autorisation pendant un entraînement. Cela montre que l'intersection entre IA et crypto peut aussi créer de nouveaux risques. Enfin, une nouvelle politique pourrait également influencer l'avenir du secteur. Aux États-Unis, certains responsables politiques poussent pour interdire définitivement les CBDC, les monnaies numériques de banque centrale. Le débat autour des CBDC oppose deux visions. D'un côté, ceux qui pensent qu'elles pourraient moderniser le système monétaire. De l'autre, ceux qui craignent qu'elles puissent donner trop de contrôle au gouvernement sur les transactions. Et ce débat pourrait avoir des implications importantes pour l'avenir des crypto-monnaies. Donc si on résume la situation actuelle, BlackRock accumule des milliards en Bitcoin.
Les stablecoins atteignent un record historique. Les volumes sur certains altcoins explosent. Mais plusieurs risques restent présents, les tokens unlock, les tensions macro et les niveaux techniques clés. Encore une fois, on est dans une phase où les fondamentaux du marché se renforcent, mais où la volatilité reste élevée. La vraie question maintenant est simple. Est-ce que cette accumulation institutionnelle prépare la prochaine grande impulsion du marché, ou est-ce que le marché va encore passer par une phase de consolidation avant de repartir? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez suivre les tendances crypto chaque jour, pensez à vous abonner. On se retrouve très vite pour la prochaine analyse.